nous avançons tout doucement vers cette bonne ville d'Albi. Mais avant, nous nous arrêtons à Monestier, un charmant village qui, il y a une vingtaine d'années, était à l'état de ruine. Cette localité est classée parmi les plus belles de France. On s'y promène et on peut fouler le pont de Candaise qui date de la période romane. Ensuite, on peut emprunter quelques ruelles et se retrouver dans une sorte de labyrinthe. Il y a des cadrans solaires, une placette ombragée, on peut s'asseoir auprès de la fontaine et au détour des ruelles, on trouve des sculptures. Maintenant, on peut également visiter l'église qui allie d'une manière harmonieuse le style roman, le style gothique et même un maître-autel de style baroque. Et pour finir, nous avons logé dans le café de la mairie, un ancien bistrot réaménagé en gîte. Albi, c'est le chef-lieu du Tarn. On pourrait en dire des tas de choses. Nous nous sommes pourtant bornés à visiter la cathédrale Sainte-Cécile, une imposante masse de briques qui était une cathédrale fortifiée au Moyen-Âge. C'est le siège de l'archidiocèse d'Albi, Castres et Lavaur. Elle a été édifiée par les catholiques pour lutter contre les cathares. Maintenant, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. Elle est aussi la plus grande cathédrale du brique au monde. On y pénètre par un porche de style gothique flamboyant. Et on remarque tout de suite que l'intérieur contraste avec l'extérieur qui peut paraître austère. Nous sommes accueillis par une fresque qui représente le jugement dernier, avec les élus, les damnés et les âmes qui attendent au purgatoire. Sainte-Cécile possède le plus grand ensemble français de fresques de la Renaissance. C'est aussi la seule cathédrale d'Europe aux murs et voûtes entièrement peints. Elle possède encore son jubé, une clôture de pierre qui isole le chapitre de chanoines du reste des fidèles lors des offices. On passe aussi devant le reliquaire de Sainte-Cécile de Rome. On n'a de cesse d'admirer les fresques en trompe-l'œil. Ici, nous sommes à côté du chœur, édifié en gothique flamboyant. À côté de la cathédrale, nous nous engouffrons dans le palais de la Berbille. Ce palais figure également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes salués par une photo de Riton, Henri de Toulouse-Lautrec, dont nous admirons les caricatures et les portraits. La collection Toulouse-Lautrec est une des plus importantes du monde.
Elle fait gloire à ce monsieur qui aimait fréquenter les milieux interlopes et glauques de la vie parisienne. Il était peintre, il était affichiste, il aimait les femmes, il aimait l'alcool aussi. Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. Quelle belle parole! On rappelle que le palais de la Berbie était également le siège de l'évêché. Il possédait aussi de très beaux jardins à la française au bord du Tarn.